Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes le 6 octobre 2020. Un autre extrait de l'Évangile selon Saint Luc. Installez-vous bien, c'est le temps du partage spirituel. C'est le temps de cette halte qui nous élève vers la contemplation des paroles de la vie, du Verbe de Dieu en Jésus de Nazareth. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui suggère que l'activité frénétique, même lorsqu'elle est faite pour le Seigneur, n'est pas toujours ce que le Seigneur veut. L'activisme, pouvons-nous dire. Lorsque Jésus est arrivé dans la maison de Marthe, elle a commencé à s'inquiéter et à se faire du souci pour tant de choses. Sa suractivité l'a laissé avec un sentiment de fardeau et de ressentiment envers sa sœur Marie qui était assise au pied du Seigneur. Selon Marthe, Marie n'a pas pris part au service et à l'accueil de Jésus. Cependant, Marie servait Jésus d'une manière différente, assise à ses pieds et l'écoutant parler. Jésus avait quelque chose à dire et Marie était attentive à son enseignement. Il semble que c'était le genre d'hospitalité que Jésus recherchait et non le service anxieux et frénétique que Marthe rendait. Jésus rappelle gentiment à Marthe, qui jugeait Marie, qu'elle a quelque chose à apprendre de sa sœur. Nous savons par notre propre existence que si nous avons quelque chose d'important à dire, nous souhaitons que nos proches nous écoutent plutôt que d'être anxieux ou alors de chercher à tout prix à nous accueillir selon un certain protocole. Lorsqu'il s'agit de notre relation avec le Seigneur, il y a un temps pour s'arrêter et l'écouter, tout comme il y a un temps pour être actif en sa faveur, comme le Samaritain dans la lecture de l'Évangile d'hier. Ce sont deux façons de servir le Seigneur et toutes deux sont importantes dans leur temps. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Paul reconnaît qu'il a autrefois persécuté l'Église de Dieu. À l'époque, il croyait qu'il faisait le bon travail de Dieu. Il servait Dieu avec anxiété et frénésie, en débarrassant, en purifiant selon lui la foi juive de ce temps, sa foi reçue de ses pères. Ce que Paul devait vraiment faire, c'était de s'asseoir et d'écouter Dieu. Finalement, Dieu l'a forcé à écouter en lui révélant son Fils alors qu'il approchait de la ville de Damas. Ce n'est qu'après cette expérience transformatrice, bouleversante, renversante, qu'il a pu servir activement Dieu de la façon dont Dieu voulait. Les deux lectures d'aujourd'hui nous rappellent qu'une écoute attentive du Seigneur est au cœur de notre relation avec lui, car elle permet de s'assurer que notre activité est façonnée par ce que le Seigneur veut et pas seulement ce que nous voulons. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci en ce jour de me révéler ce qui te plaît. Merci en ce jour d'ouvrir mes yeux aux actions, aux activités, aux interventions qui rejoignent ta volonté. Et pour cela, rends-moi attentif à ta parole dans les Écritures ou aux événements de la vie quand tu me passes un message. Père très bon, apprends-nous à être appliqués au travail. Donne-nous l'amour du travail, le travail bien fait et surtout, Seigneur, accorde-nous la grâce de te servir, le travail qui te plaît, d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à te donner la priorité absolue dans notre vie, à te mettre toujours à la première place, à toujours avoir du temps pour t'écouter, te parler et te servir, car c'est toi le maître du temps.
Merci Seigneur. Amen. Bonne journée à tous.